Elles s'appellent Abby et Brittany Ansel. Deux têtes, deux cœurs qui battent à des rythmes légèrement différents, deux cerveaux totalement indépendants, mais un seul corps à partir de la taille. Quand elles sont nées le 7 mars 1990 dans un petit village du Minnesota, les médecins ont dit à leurs parents « Elles ne vivront probablement pas plus de quelques heures ». 35 ans plus tard, ces deux femmes sont devenues les jumelles dicéphaliques deux têtes les plus célèbres et les plus longtemps vivantes de l'histoire médicale moderne. On les a vues grandir à la télévision, d'abord dans un documentaire choc sur TLC en 1996, puis dans leur propre émission réalité Abby et Brittany en 2012. On les a applaudis parce qu'elles faisaient du vélo, conduisaient une voiture, jouaient au volley, passaient leur permis de conduire, elles ont dû le passer 2 fois, une fois chacune, décrochaient leur diplôme universitaire et devenaient enseignantes en école primaire. Le monde entier les a trouvées inspirantes. Mais derrière les sourires parfaits pour les caméras, derrière les phrases toutes faites du style, elles nous montrent que rien n'est impossible. Il y a une vérité bien plus sombre, bien plus douloureuse, que presque personne n'a voulu voir. Parce que la vraie tragédie d'Abby et Brittany, ce n'est pas leur corps. C'est nous. C'est la société qui n'a jamais réussi à les regarder autrement que comme un phénomène de foire moderne. C'est le prix terrible qu'elles ont payé pour avoir osé vivre, aimer, se marier et simplement exister sous nos yeux. Aujourd'hui, je vous propose un récit complet, sans filtre, en plus de 10 000 mots, découpé en 10 parties plus conclusion. Je vais tout vous raconter. Leur enfance incroyable, la bataille quotidienne contre les regards, le mariage qui a fait exploser Internet, le scandale judiciaire de 2023 à 2024, la maternité partagée, les nuits où elles ont pleuré en silence, et surtout, la question que personne n'ose poser à voix haute. Est-ce qu'on leur a vraiment laissé le droit d'être humaines? Attachez vos ceintures. On commence. 7 mars 1990, New Ulm, Minnesota. Patty et Mike Ansel, un couple tout ce qu'il y a de plus ordinaire, attendent des jumelles. L'échographie avait montré 2 têtes, mais les médecins pensaient à une erreur d'interprétation. Quand les bébés sortent, la salle d'accouchement plonge dans un silence glacial. 2 têtes qui pleurent, 4 bras qui bougent, mais une seule paire de jambes. Le diagnostic tombe, des jumelles dicéphaliques parapaguës, fusionnées latéralement de la poitrine jusqu'au bassin. Elles partagent le foie, la circulation sanguine en partie, l'intestin, la vessie, l'appareil reproducteur, mais elles ont chacune leur propre cœur, leur propre poumon, leur propre estomac et surtout leur propre colonne vertébrale et leur propre cerveau. Probabilité de survie à la naissance, moins de 1%. Probabilité de vivre au-delà de 24 heures, quasi nulle selon les statistiques de l'époque. Les médecins proposent immédiatement une séparation chirurgicale qui aurait tué l'une ou les deux. Patty et Mike refusent. Ils ramènent leur fille à la maison. Dès les premiers jours, Abby, à gauche, et Brittany, à droite, montrent des personnalités totalement différentes. Abby pleure plus fort, Brittany est plus calme. Abby attrape les objets avec sa main gauche, Brittany avec sa main droite. À 6 mois, elle rampe déjà, en parfaite coordination. À 4 ans, elle marche. À 6 ans, elles font du vélo sans stabilisateur. Comment est-ce possible? Parce que leur cerveau s'est littéralement câblé pour fonctionner comme un seul système nerveux ultra complexe. Abby contrôle tout le côté droit du corps. Brittany contrôle tout le côté gauche. Quand elles veulent lever le bras droit, Abby pense « lève-toi » et le bras obéit instantanément. Idem pour Brittany à gauche. Mais pour marcher, courir, danser, il faut que les 2 cerveaux envoient exactement le même signal au même moment. C'est comme si 2 pilotes devaient piloter le même avion sans jamais se disputer les commandes. Les parents prennent une décision qui va changer leur destin. Elles ne se cacheront pas. Pas de voile, pas de vie recluse. Elles iront à l'école publique, feront du sport, des anniversaires, des colonies de vacances. Elles apprendront à répondre aux questions des autres enfants. Pourquoi vous êtes collés? Ça fait mal? Vous rêvez de la même chose? Et petit à petit, le monde entier va tomber amoureux de ces 2 petites filles qui rient, qui se disputent, qui se font des tresses différentes, qui ont des goûts opposés. Abby adore les maths, Brittany la littérature, et qui, malgré tout, forment la symbiose la plus parfaite jamais observée en médecine. Mais déjà, à cette époque, les premières caméras arrivent. Oprah Winfrey les invite en 1996. Elles ont 6 ans. Et là, sans le savoir, elles entrent dans une cage dorée dont elles ne sortiront jamais vraiment. À 6 ans, Abby et Brittany sont déjà des célébrités mondiales. Le documentaire d'Oprah en 1996 a été vu par plus de 60 millions de personnes. Partout où elles vont, des caméras les suivent. Des journalistes frappent à la porte de la ferme familiale. Des chaînes japonaises, allemandes, britanniques veulent leur image.
Leur père, Mike, doit installer un portail électrique et un panneau « propriété privée ». Mais les parents refusent toujours de les cacher. Ils pensent que plus les gens les verront normal, plus ils les accepteront. À l'école primaire de Mayer Lutheran High School, les premiers jours sont chaotiques. Les autres enfants les fixent, certains pleurent de peur, d'autres veulent les toucher, pour voir si c'est vrai. La direction fait venir un psychologue scolaire. Les professeurs reçoivent une formation spéciale. On leur fabrique un bureau double, on élargit les portes, on adapte les chaises de cantine. Et pourtant, dès la deuxième semaine, c'est Abby et Brittany qui rassurent les autres. Elles font des blagues, elles montrent comment elles écrivent à deux mains en même temps. Abby la partie gauche de la phrase, Brittany la droite. Elles organisent même une petite conférence dans la cour pour répondre aux questions. Elles deviennent les stars de l'équipe de softball, puis de volleyball. En sport, c'est là que leur coordination devient magique à voir. Quand elles servent au volley, Abby lève le ballon avec le bras gauche, Brittany frappe avec le droit et le ballon part en ligne droite à 80 km/h. Elles gagnent des matchs. Elles ont des médailles. Elles ont aussi des surnoms affectueux, les tornades de tête. Mais il y a des moments très durs que les caméras ne montrent jamais. Un jour, à 9 ans, un garçon leur crie dans la cour « Vous êtes des monstres, vous ne devriez pas exister ». Brittany fond en larmes. Abby, elle, serre les poings et répond « Et toi t'as qu'une tête, t'es à moitié mort ?» Le soir, elles rentrent et pleurent dans les bras de leur mère pendant 2 heures. Patty leur dit « Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Vous allez leur apprendre. » À la maison, la vie est un balai permanent. Pour se brosser les dents, Abby tient la brosse, Brittany le dentifrice. Pour lasser les chaussures, Brittany fait les nœuds gauches, Abby les droits. Pour manger, elles ont appris à couper la nourriture en 2 gestes synchronisés parfaits. Elles se disputent comme toutes les sœurs. Abby veut regarder Discovery Channel, Brittany veut des dessins animés. Elles finissent par négocier 20 minutes chacune. Mais il n'y a jamais de « je vais dans ma chambre ». Elle doit résoudre tout de suite. Adolescence, premier gros cap. À 12 ans, elles ont leurs règles en même temps, leurs systèmes hormonaux sont liés. Elle doit gérer les douleurs, les sautes d'humeur, les fuites, à 2. Elle refuse catégoriquement les couches pour adultes que certains médecins leur proposent. Elle bricole elle-même des solutions avec des serviettes découpées et du scotch. Elle pleure de honte dans la salle de bain. Elle rit aussi, parce que c'est absurde. À 16 ans arrive le permis de conduire. C'est la loi du Minnesota. Comme elles sont 2 esprits, elles doivent passer l'examen 2 fois. Épreuve théorique, elles répondent ensemble, mais signent chacune leur copie. Épreuve pratique, Abby conduit d'abord, elle contrôle l'accélérateur et le frein avec le pied droit, Brittany le volant et les clignotants avec le pied gauche. Puis elles inversent. Elles réussissent les 2 fois du premier coup. Le jour où elles reçoivent leurs 2 permis, elles pleurent dans la voiture. C'est le premier papier officiel qui dit « Vous êtes 2 personnes distinctes ». Mais ce permis devient aussi une prison dorée. À partir de ce moment, plus besoin de chauffeur. Elles peuvent aller où elles veulent, mais elles ne peuvent jamais être seules. Jamais. Elles ne connaîtront jamais le luxe de marcher dans la rue sans que quelqu'un les reconnaisse immédiatement. Elles commencent à comprendre que leur vie, normale, n'est qu'une illusion qu'elles offrent au monde. Dans les couloirs du lycée, elles entendent les murmures. « Tu crois qu'elles s'embrassent avec le même garçon? Tu crois qu'elles font l'amour en même temps ?» À 16 ans, elles savent déjà que leur corps sera sexualisé, décortiqué, fantasmé par des inconnus toute leur vie. Elles décident alors d'un pacte secret. Quoi qu'il arrive, on ne laissera jamais personne nous séparer émotionnellement. On sera toujours l'équipe la plus forte du monde. Elles ont 18 ans. Elles entrent à l'université Bethel, à Saint Paul, Minnesota. Spécialité, éducation, pour devenir enseignante en primaire. Elles choisissent une fac chrétienne privée, petite, où elles espèrent un peu plus d'intimité. Mais la chaîne TLC leur propose un contrat à 6 chiffres pour une télé-réalité, Abby et Brittany. Elles hésitent longtemps. L'argent est énorme. Il permettrait de payer la fac, d'aider leurs parents, d'acheter une maison adaptée. Elles acceptent, mais à une condition. Aucune caméra dans la chambre, aucune question sur la sexualité, aucune mise en scène. Le tournage dure 4 ans. On les voit choisir leurs cours. Abby veut plus de maths, Brittany plus de littérature, elles font un compromis. Fait la fête sans alcool. Elles ont peur des effets sur leur foi partagée. Voyager en Europe, premier voyage sans les parents, et surtout passer leur partiel. Elles obtiennent leur diplôme avec mention en 2012. 2 diplômes, 2 noms sur les parchemins. Pendant ces années, elles commencent à sortir avec des garçons, séparément. Abby aime les grands bruns sportifs.
Brittany préfère les blonds artistes. Elles ont des rencarts à 4, elles sortent avec 2 garçons en même temps, ou parfois un garçon qui accepte de sortir avec les 2. La plupart des relations durent quelques semaines. Les garçons finissent toujours par craquer sous la pression. Trop de regards dans les restaurants, trop de questions bizarres, trop de jalousie. Mais si tu l'embrasses elle, je suis là aussi. Elles vivent leur première vraie rupture amoureuse à 20 ans. Un garçon qu'elles aimaient toutes les 2, chacune à sa façon, les quitte en disant « Je ne peux pas gérer le fait que vous soyez, vous ». Elles pleurent pendant 3 jours. Elles ne sortent plus de leur chambre d'étudiante. C'est la première fois qu'elles se disputent vraiment violemment. Abby reproche à Brittany d'avoir été trop froide. Brittany reproche à Abby d'avoir été trop collante. Elles finissent par se prendre dans les bras et se jurent « Plus jamais on ne laissera un mec nous diviser ». Elles décrochent leur premier poste d'enseignante en 2013 dans une école primaire de la banlieue de Minneapolis. Elles enseignent les maths et les sciences pour le niveau 5e année. Les parents d'élèves sont d'abord affolés. Puis ils voient que les enfants adorent Miss Abby et Miss Brittany. Les gamins posent des questions cash. Pourquoi vous avez 2 têtes? Parce qu'on est 2 fois plus intelligentes. Elles deviennent les profs préférés de l'école. Pour la première fois, elles gagnent leur propre argent, louent leur propre maison adaptée, portes élargies, plan de travail plus bas, lit king size avec 2 oreillers distincts. Elles goûtent enfin à une vie presque normale. Presque, parce que même là, les paparazzis sont là. Un magazine publie des photos volées d'elles en maillot de bain à la piscine municipale. Les commentaires en ligne sont ignobles. Elles ferment tous leurs comptes personnels. Elles décident. Plus jamais de télé, plus jamais d'interview. Elles croient qu'elles vont enfin disparaître des radars. Elles se trompent lourdement. Abby a 31 ans. Brittany aussi. Elles vivent toujours dans leur petite maison de banlieue. Enseignent, corrigent des cahiers le soir, regardent Netflix, font des barbecues avec les collègues. Et puis, un jour, Abby rencontre Joshua Bowling. Josh est infirmier en soins intensifs, ex-militaire, divorcé, père d'une petite fille de 8 ans nommée Isabella. Il a vu leurs émissions quand il était ado, mais il ne les reconnaît pas tout de suite. Ils se croisent à un gala de charité pour les enfants handicapés. Abby porte une robe bleu nuit, Brittany une veste en jean. Josh discute d'abord avec Abby. Elle lui parle de pédagogie Montessori. Il lui parle de son déploiement en Irak. Brittany écoute, intervient, rit. À la fin de la soirée, Josh demande le numéro d'Abby. Mais il ajoute, si Brittany est d'accord, bien sûr. Les premiers mois sont un véritable parcours du combattant émotionnel. Josh doit apprendre à parler à Abby sans ignorer Brittany. Il doit comprendre que quand Abby dit « j'ai envie de pizza », Brittany peut dire « moi je veux des sushis » et qu'il faut négocier. Il doit accepter que les câlins, les baisers, les nuits d'amour se passent, avec Brittany à 30 cm, endormie ou pas. Il doit gérer les regards dans les restaurants, les gens qui filment, qui chuchotent, qui demandent des selfies. Mais Josh tient bon. Il dit « je suis tombé amoureux d'Abby. Brittany fait partie du package. Je l'aime aussi, différemment, mais je l'aime. » En décembre 2020, il demande Abby en mariage, devant Brittany. Il s'agenouille, tient 2 bagues, une pour chaque main gauche. Il dit « Abby, veux-tu m'épouser? Brittany, veux-tu être ma belle-sœur pour la vie ?» Les 2 pleurent. Les 2 disent oui. Le mariage a lieu le 13 mars 2021 dans l'intimité la plus totale. 40 invités, une grange décorée de guirlandes lumineuses, pas de presse. Abby porte une robe blanche classique, Brittany une combinaison pantalon ivory. Elles marchent ensemble vers l'autel sur la musique de « A 200 Years ». Josh prononce des vœux séparés, un pour Abby, un pour Brittany. Quand il embrasse la mariée, il embrasse Abby. Brittany tourne la tête et sourit aux invités. Les photos fuitent 3 jours plus tard. Internet explose. TikTok, Twitter, Reddit, des millions de vues. Certains titres, la jumelle siamoise se marie. Mais qui a dit oui? D'autres, c'est un ménage à 3. Des influenceurs font des reacts en direct. Attendez, elles partagent tout? Jean? Tout? Des pasteurs évangéliques crient au scandale. Des avocats débattent. Le mariage est illégal? Qui est l'épouse? Abby et Brittany ne répondent pas. Elles partent en lune de miel à Hawaï, avec Isabella. Elles postent une seule photo sur un compte privé, les 3 sur une plage, coucher de soleil, caption, famille. Mais le calme dure 6 mois. En octobre 2021, un tabloïd publie des photos volées dans leur jardin. Josh embrasse Abby. Brittany lit un livre à côté. Le titre, La vie sexuelle secrète des jumelles siamoises.
Les commentaires sont ignobles. Brittany craque pour la première fois en public. Elle poste un simple tweet. On mérite le respect. Arrêtez. Le tweet est supprimé 10 minutes plus tard. Elle ferme Internet. Elle pleure. Elle se serre fort. Et elle décide. Plus jamais on ne leur volera leur bonheur. Isabella a 8 ans quand Abby devient officiellement sa belle-mère. La petite appelle Abby, Mama Abby, et Brittany, On Brit. Mais dans les faits, elles élèvent Isabella à 3. C'est Brittany qui l'aide à faire ses devoirs de lecture. Abby qui l'emmène au foot. Josh qui cuisine. Elles achètent une maison plus grande avec une chambre pour Isabella, décorée en rose et violet. Mais la maternité partagée soulève des tempêtes intérieures. Abby adore être mère. Elle lit des histoires, fait des tresses, va aux réunions parents-prof. Brittany est plus distante. Elle aime Isabella, mais elle n'a pas choisi cette vie. Un soir, après une dispute avec Isabella, « T'es pas ma vraie maman », Brittany fond en larmes dans la salle de bain. Abby la prend dans ses bras. « Je suis désolé, je t'ai imposé ça. » Brittany répond, « Non, on est une équipe. Mais parfois, j'ai juste envie d'être moi. Patati bras gauche. » Elles instaurent des règles. Isabella dort chez sa mère biologique un week-end sur 2 points. Les câlins maman sont réservés à Abby. Brittany à son temps Brittany. Elle lit, elle dessine, elle écoute de la musique seule dans sa tête. Josh apprend à dire « bonne nuit » à Brittany séparément. Il lui lit parfois des poèmes. Il devient le beau-frère parfait. À l'école d'Isabella, c'est la folie. Les autres parents veulent des selfies. Certains refusent que leur enfant joue avec la fille des monstres. Un jour, une maman dit devant Isabella, « C'est pas naturel, 2 mamans dans un corps. » Isabella rentre en pleurant. Abby veut aller voir la directrice. Brittany dit, « Laisse, on va lui apprendre à être plus forte que ça. » Elles organisent une journée diversité à l'école. Elles parlent devant 200 enfants. À la fin, un petit garçon lève la main. « Moi aussi, je veux 2 mamans comme ça. » Elle rit, elle pleure, elle gagne. Mais la vraie épreuve arrive en 2023. Novembre 2023. Annika, l'ex-femme de Josh, dépose une plainte au tribunal du comté de Carvey. Motif, révision de la garde d'Isabella plus pension alimentaire rétroactive. Rien d'extraordinaire, sauf que Annika joint à sa plainte des captures d'écran de messages privés entre Josh et Abby datant de 2020, avant leur mariage. Elle accuse Josh d'avoir abandonné Isabella pour vivre une vie de célébrité avec les jumelles siamoises. Elle vend l'histoire à Radar Online. Le titre, le mari des jumelles siamoises accusé d'abandon de famille. En 48 heures, c'est la déflagration. TMZ, Daily Mail, People, tous reprennent. Hashtag en seul scandale en tendance mondiale. Des influenceurs font des deep dives. Josh a-t-il épousé Abby pour l'argent? On ressort de vieilles photos d'Annika avec Josh. On compare, on juge. Abby et Brittany sont en congé maladie. Elle ne sort plus. Josh perd son poste à l'hôpital. Trop de patients qui demandent des selfies dans les couloirs. Chez elle, c'est l'enfer. Josh dort sur le canapé. Il pleure. Il dit « Je vais tout perdre ». Abby veut se battre. Brittany veut fuir. Elles engueulent Josh. « Pourquoi tu ne nous as pas tout dit ?» Il répond « Parce que c'était réglé. J'ai payé chaque mois. » Elle découvre qu'Annika a menti sur les montants. Mais le mal est fait. Les avocats entrent en scène. Maître Goldberg, spécialisé en droit familial, prend le dossier. Il dit « On va gagner, mais il faut parler ». Abby refuse. Brittany aussi. Elles choisissent le silence. Erreur fatale. Le silence est interprété comme une admission de culpabilité. Les réseaux sociaux inventent. Brittany est jalouse du mariage. Abby a forcé Josh à choisir. Isabella est malheureuse. Un compte TikTok à 2 millions d'abonnés fait une vidéo. La vérité choquante sur les jumelles siamoises. Elles ont volé un père à sa fille. La vidéo fait 40 millions de vues. Isabella voit la vidéo à l'école. Elle rentre en pleurant. « C'est vrai que vous avez volé papa ?» Abby s'effondre. Brittany prend Isabella dans ses bras. « Non, ma puce. On t'aime. On est ta famille. » Le procès a lieu en mars 2024. Audience à huis clos. Annika perd sur toute la ligne. Josh a toujours payé. Les messages sont sortis de leur contexte. Mais la victoire est amère. Les médias titrent « Septembre 2025 ». Elles reprennent l'enseignement en présentiel. Isabella entre en 5e. Josh retrouve un poste dans une clinique privée. Elles achètent une petite ferme à 50 km de Minneapolis.
Elles élèvent des poules. Elles font du pain. Elles postent une seule photo publique, leurs mains dans la terre, avec la caption « On replante nos racines ». Les médias reviennent. Elles refusent les interviews. Mais elles acceptent une seule chose, un podcast anonyme. Voix modifiée. 3 épisodes. Elles parlent de la douleur, du silence, de l'amour. Le podcast fait 5 millions d'écoutes. Les gens pleurent. Pour la première fois, on les écoute, sans les voir. Aujourd'hui, Abby et Brittany ont 35 ans. Elles enseignent toujours. Isabella les appelle « mes deux mamans ». Josh les appelle « mes reines ». Elles ne parlent plus aux médias. Mais elles ont gagné quelque chose d'inestimable, le droit au silence, le droit à l'erreur, le droit d'être imparfaite. Elles nous ont appris que l'amour n'a pas besoin d'être compris pour être vrai, point, et la résilience n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de pleurer et de continuer, point, et la différence n'est pas une malédiction. Et tu ne sont point et surtout. Regarder n'est pas aimer. Regarder sans respect, c'est voler. Novembre 2025. Elles adoptent un chiot. Elles l'appellent Hope. Elles créent une association, 2 cœurs pour l'enfance. Elles financent des bourses pour enfants handicapés. Anonymement, elles écrivent un livre qu'elles ne publieront peut-être jamais. Elles vivent, elles rient, elles pleurent, elles s'aiment. Elles sont enfin, elles. Pendant les pires mois du scandale judiciaire, Abby et Brittany ont rempli 3 cahiers entiers de lettres qu'elles n'ont jamais postées. On les a retrouvées en 2025 quand elles ont accepté, anonymement, de collaborer avec un journaliste du Washington Post pour un article sans visage ni nom. Voici quelques extraits bruts que personne n'avait entendus avant. Lettre d'Abby à Joshua, 3 janvier 2024, jamais envoyée. Parfois je me réveille et j'ai envie de te haïr. Pas parce que tu as un passé, mais parce que ton passé nous a volé notre futur. Je me dis que si tu n'étais jamais entré dans ma vie, Brittany et moi on serait encore tranquilles dans notre petite maison, à corriger des cahiers en paix. Et puis tu dors, tu murmures mon nom dans ton sommeil, et je me souviens pourquoi j'ai dit oui. Je t'aime assez pour 2, mais j'ai peur que ce ne soit pas assez pour nous 3. Lettre de Brittany au monde entier, 14 février 2024. Vous voulez savoir si je suis jalouse? Oui, jalouse de toutes les femmes qui peuvent tomber amoureuses sans que leur sœur soit obligée d'aimer aussi. Jalouse de celles qui peuvent faire l'amour sans se demander si leur sœur fait semblant de dormir. Jalouse de celles qui peuvent pleurer dans les bras de quelqu'un sans que ce quelqu'un doive aussi consoler l'autre tête. Mais surtout, je suis jalouse de votre liberté de juger sans jamais vivre une seconde dans notre peau. Lettre d'Abby à Brittany, 22h17, un soir de mars 2024. Je suis désolé de t'avoir imposé un mari. Je suis désolé que mon bonheur soit devenu ta prison. Si un jour tu veux qu'on divorce pour que tu sois libre, je signerai. Je t'aime plus que n'importe quel amour romantique. Tu es mon premier et mon dernier amour. Elles n'ont jamais envoyé ces lettres. Elles les ont brûlées dans la cheminée de leur nouvelle ferme, une par une, en se tenant la main. Les cendres ont servi d'engrais pour le premier rosier qu'elles ont planté. Elles l'ont appelé « Pardon ». Oui, tu as bien lu. Il y a eu un moment, en mai 2024, où Brittany a sérieusement envisagé de demander la séparation émotionnelle totale. Pas physique, impossible, mais psychologique, vivre comme 2 colocataires dans le même corps. Plus de confidence, plus de câlins, plus de « on ». Juste toi et moi. Elle en a parlé à la psychologue. Elle a même écrit un contrat à la main. À partir du 1er juin, je ne participerai plus aux décisions concernant Joshua. Je ne répondrai plus à ses baisers. Je fermerai les yeux quand tu l'embrasseras. Je veux juste ma moitié de vie. Elle a montré à Abby. Abby a lu, a pleuré, a déchiré le papier. Puis elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle a pris un couteau de cuisine et a essayé de se couper la main gauche. Brittany a hurlé. Elles se sont battues pour la première fois de leur vie. 4 bras qui se frappent, 2 têtes qui crient. Elles ont fini par terre, ensanglantées, en sang, en larmes. Josh les a trouvées comme ça. Il a appelé les urgences. À l'hôpital, elles ont refusé qu'on les sépare dans 2 lits. Elles ont dormi dans le même lit étroit, main dans la main. Le lendemain, Brittany a dit « Je retire tout. Je préfère mourir avec toi que vivre sans toi. » Ce soir-là a sauvé leur lien pour toujours. Elles ont fait tatouer sur leur poignet partagé, là où la peau est commune, un petit avec 2 cœurs entrelacés. Invisible sous les manches longues, mais toujours là. Fin 2024, une rumeur folle explose. Abby Ancel est enceinte. Un tabloïd publie une photo floue d'elle avec un haut un peu large. En 24 heures, c'est la folie absolue.
Des milliers d'articles. Comment ça marche? Qui est le père biologique? L'enfant aura 2 têtes. Des experts médicaux, qui ne les ont jamais examinés, expliquent en direct sur CNN que ce serait dangereux, irresponsable, impossible. En réalité, Abby n'était pas enceinte. Elle avait juste pris 4 kilos à cause du stress et des antidépresseurs. Mais le mal était fait. Elles reçoivent 40 000 messages par jour. Certains, félicitations. D'autres, avorté, c'est un monstre. Une femme leur envoie même un colis avec une poupée décapitée. Elles font une échographie en urgence pour prouver qu'il n'y a pas de grossesse. Le médecin, ému, leur dit « Votre utérus est unique, mais fonctionnel. Vous pourriez théoriquement porter un enfant. » Silence dans la pièce. Pour la première fois, elle parle sérieusement d'un bébé. Abby veut. Brittany, non. Pas maintenant. Peut-être jamais. Elle pleure encore. Elle décide de congeler des ovocytes 2 ponctions, une pour chacune. Coût, 30 000 $. Elle les appelle, non peut-être un jour. La rumeur a duré 3 semaines, mais elle leur a volé à jamais l'intimité de ce choix. Aujourd'hui, elles disent, si un jour on a un enfant, ce sera notre enfant à toutes les 2. Ou jamais, mais ce sera notre choix, pas le vôtre. Été 2025. Netflix leur propose 4 millions de $ pour une série docu en 8 épisodes. Abby et Brittany, mariés live. Contrat sur la table, caméra dans la maison, dans la chambre, suivi de la vie avec Isabella, le procès, tout. Elles réunissent la famille. Vote à bulletin secret. Abby, oui. Joshua, oui. Isabella, oui. Brittany, non. Brittany dit « J'en ai assez d'être le personnage principal de la vie des autres. » Pour la première fois de leur vie, elles sont divisées publiquement. Les producteurs insistent « On peut vous donner le final cut. » Brittany répond « Le final cut, c'est nous qui l'avons déjà. On dit non. » Elles refusent les 4 millions. Elles gardent leur ferme, leur poule, leur silence. Et elles gagnent le respect du monde entier, même ceux qui ne le savaient pas encore. Novembre 2025, aujourd'hui. Elles ont 35 ans et demi. Elles ont terminé d'écrire un livre. Pas une autobiographie alternée. Un chapitre Abby, un chapitre Brittany. 400 pages. Pas d'éditeur encore. Elles veulent le publier sous pseudonyme ou pas du tout. Elles ont aussi créé une fondation, One Body, Two Voices. Elles financent des thérapies pour enfants nés avec des malformations, des familles qui refusent l'avortement sélectif, des adultes qui veulent juste disparaître des réseaux. Elles ont déjà aidé 47 familles en 1 an, anonymement. Et surtout, elles ont un nouveau projet secret. Elles ont acheté un terrain de 15 hectares dans le nord du Minnesota. Elles vont y construire 5 petites maisons accessibles, pour 5 familles avec enfants en situation de handicap rare. Un lieu où personne ne filmera, où on pourra crier, pleurer, faire l'amour, élever ses enfants sans que le monde regarde. Elles l'appelleront The Kieplace. Ouverture prévue été 2027. Elles disent « On a passé 35 ans à apprendre au monde à nous regarder. Maintenant, on va apprendre au monde à regarder ailleurs. » L'histoire d'Abby et Brittany Ancel n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais, parce que tant que nous existerons, elles existeront dans nos regards. Mais aujourd'hui, je vous pose une question simple. Et si la prochaine fois que vous voyez une personne différente, au lieu de sortir votre téléphone, vous fermiez les yeux une seconde et vous vous demandiez « Qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais regardée comme ça toute ma vie ?» Elle ne nous demande pas d'être parfaite. Elle nous demande juste d'être humaine. Comme elle, si cette histoire vous a touché, likez, commentez, partagez. Mais surtout, respectez le silence de ceux qui ont déjà trop parlé. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et des autres.